Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de lecture. Je vais vous lire un petit texte du camarade Lénine, œuvre 1901 de Lénine, Anarchisme et socialisme. On commence. Thèse 1. En 35-40 ans, Bakounine et l'Internationale depuis 1866 d'existence, et depuis Stirner beaucoup plus longtemps, l'anarchisme n'a rien apporté sinon des généralités contre l'exploitation. Ces phrases sont en usage depuis plus de 2000 ans, il manque. Petit a, la compréhension des causes de l'exploitation. Petit b, la compréhension du développement de la société qui conduit au socialisme. Petit b. Petit c, la compréhension de la lutte des classes comme force créatrice de la réalisation du socialisme. 2. La compréhension des causes de l'exploitation. La propriété privée. Base de l'économie marchande. La propriété sociale des moyens de production. Nil dans l'anarchisme. Rien dans l'anarchisme. Le texte est à quelques petites citations latines ou autres, ou allemandes. Nil dans l'anarchisme. L'anarchisme, c'est un individualisme bourgeois à l'envers. L'individualisme, base de toute la philosophie de l'anarchisme. Défense de la petite propriété et de la petite exploitation rurale. Kein Majoritat. Ça veut dire aucune majorité. C'est-à-dire la négation par les anarchistes de la soumission de la minorité à la majorité. Négation de la force d'union et d'organisation du pouvoir. 3. Incompréhension du développement de la société. Rôle de la grande production, du développement du capitalisme en socialisme. L'anarchisme est la conséquence du désespoir, mentalité de l'intellectuel à la dérive ou du va-nu-pied, mais non du prolétaire. 4. Incompréhension de la lutte des classes du prolétariat. Négation absurde de la politique dans la société bourgeoise. Incompréhension du rôle de l'organisation et de l'éducation des ouvriers. Comme panacée, des moyens unilatéraux détachés du contexte. 5. Dans l'histoire restante de l'Europe, quel résultat a donné l'anarchisme qui régnait auparavant dans les pays latins? Aucune doctrine, aucun enseignement révolutionnaire, aucune théorie. Morcellement du mouvement ouvrier, fiasco complet des expériences du mouvement révolutionnaire, proudonisme 1871, bakouninisme 1873, soumission de la classe ouvrière à la politique bourgeoise sous couleur de rejeter toute politique. Donc l'influence du proudonisme était très forte en 1871 parmi les dirigeants de la Commune de Paris. Ce fut l'une des causes de l'échec du mouvement, mais corollairement, cet échec porta un coup sévère au proudonisme. En 1873, Bakounine se retira de la vie publique en abandonnant ses responsabilités. Cette démission fut considérée comme un aveu d'impuissance. Voilà. Donc, je vous ai lu un peu les notes en bas de page. Comme on le voit, un communiste sérieux, un marxiste, un léniniste, un marxiste-léniniste si vous voulez, même le trotskiste, conseilliste, tout ce que vous voulez, un marxiste sérieux, en l'occurrence quelqu'un qui est léniniste, doit voir ce qu'est réellement l'anarchisme. L'anarchisme, ça ne donne rien, parce que c'est absurde, c'est totalement absurde comme idéologie. Il n'y a aucune méthode révolutionnaire, il n'y a aucun but révolutionnaire réel. Si vous voulez renverser le capitalisme, arrêtez de faire la lèche aux anards ou d'être anard. Ça sert à rien. Il faut que vous suiviez une voie léniniste, marxiste, léniniste. En ce qui me concerne, je suis une voie qui emprunte au marxisme, au léninisme, mais aussi à Jaurès. Je ne suis pas dans un marxiste-léninisme dogmatique. Cela étant dit, vous ne pouvez pas passer outre les enseignements de Lénine et de Marx. Je dirais aussi, dans mon sens, ceux de Jaurès et ceux de Kluskar, évidemment. On pourrait sortir avec Babeuf, Marat, tout ce que vous voulez. Aussi, on pourrait sortir aussi toutes les bases républicaines de gauche que nous pouvons implémenter à notre vision du socialisme. Enfin,
fait, ont quand même joué un rôle dans l'histoire du socialisme. Hein, le républicanisme et le socialisme, il n'y a pas de hiatus entre. Hein. Après, moi, je vous parle d'un point de vue un peu jaurésien. Mais l'anarchisme, c'était la gangrène du socialisme. Ça a toujours été la gangrène. Aujourd'hui, les anards, mis à part boire de la 8-6 et se droguer, bon, qu'est-ce que ça fait d'autre, hein? Enfin, aujourd'hui, plus ou moins toujours. Hein. Peut-être ouais, avant, historiquement, ils ont peut-être joué un rôle dans les syndicats. Oui, hein, participé à la création des syndicats. Mais c'est les marxistes qui ont repris les syndicats dans la suite. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les sociodémocrates qui reprennent le truc. Hein. Je fais toujours avoir. Mais bon, de mon point de vue, hein, les gauchistes, c'est-à-dire les anards, les trotskistes, sont toujours quelque part juste les idiots utiles de la social-démocratie, contre les communistes. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte ça. Les anarchistes ne sont pas nos amis. Les anarchistes les anarchistes n'ont jamais été, ne seront jamais, les anarchistes n'ont jamais été, ne sont et ne seront jamais des communistes ou des amis des communistes tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur abjecte idéologie sur le fond. Quand ils auront été capables de sortir de leur sectarisme, de leur antitatisme, de leur anti-républicanisme, pour beaucoup, si ce n'est pour tous, de leur individualisme, de leur idéalisme, de leur sans-frontiérisme, alors on est quand même dans le cadre d'un capitalisme mondialisé, de leur primitivisme, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même une vision qui nie les progrès historiques réalisés par l'État, qui ne propose rien comme alternative à l'État, rien de sérieux en tout cas, rien de construit. Il n'y a qu'une mentalité destructrice dans l'anarchisme. Il n'y a aucune volonté de créer une société nouvelle, une meilleure société, contrairement au marxisme et au léninisme. Voilà. Il faut véritablement comprendre que l'anarchisme n'a aucune théorie économique sérieuse et que c'est une idéologie destinée à faire en sorte que le mouvement ouvrier se fasse bouffer par la concurrence du libre-échange, en fait. C'est destiné à renforcer toutes les politiques les plus libre-échangistes, l'anarchisme, au final. En tout cas, s'il est tellement, peut-être pas la base, mais dans ses conséquences et compte tenu de la façon dont il est promu parfois par les capitalistes, ça a cet effet-là. C'est plus ou moins pas tellement différent du libéralisme, hein, l'anarchisme. Sans frontiérisme, individualisme, tout ce que vous voulez, mondialisation. Hein, ils ont un antinationalisme bête et méchant. Voilà. Donc, je tiens à ce que l'on mette bien en avant ce texte du camarade Lénine, que par ailleurs, je vous mettrai dans les liens en description, hein, afin qu'on lutte contre ces individus qui ne sont que le bras armé du capital, en fait. C'est les bras armés des sociodémocrates, des libéraux et donc des réactionnaires. C'est le gauchisme, c'est le bras armé de la droite contre les communistes. Et les socialistes sérieux. Voilà. Bon, pour le moment, je vous souhaite de prendre soin de vous, camarades et citoyens. Au plaisir de vous rejoindre, plaisir de vous rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit, sur le serveur, hein, que je rappelle qui est sur la chaîne YouTube. Vous avez un lien vers mon serveur Discord si vous voulez venir me parler. Je prétends pas non plus être un expert dans tous les domaines du marxisme, loin de là. J'ai quelques bases, mais ça ferait toujours un plaisir de discuter avec vous si le cœur vous en dit. Et en attendant, prenez soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, nous vaincrons.